Alors, dans cette vidéo, je te propose d'effectuer une petite démonstration du théorème d'Al-Kashi, que l'on appelle également la loi du cosinus, et qui parfois se fait appeler le théorème de Pythagore généralisé. On verra pourquoi. Alors, ce théorème-là, donc avant d'aborder sa formulation mathématique, déjà dans quel champ des mathématiques il s'applique? Alors, tu le vois ici, on a un triangle. Donc en fait, c'est un théorème assez connu de la trigonométrie, et qui, contrairement au théorème de Pythagore, ne se limite pas au triangle rectangle. C'est un théorème qui s'applique à n'importe quel triangle, donc triangle quelconque. C'est ça qu'on dira aussi que c'est le théorème de Pythagore généralisé, parce qu'en fait, le théorème de Pythagore tel qu'on le connaît est en fait un cas particulier de ce théorème qui englobe un ensemble de situations plus larges. Alors que dit ce théorème? Ce théorème dit que a au carré est égal à b au carré plus c au carré moins 2bc fois cos de alpha. C'est un théorème qui permet de relier les trois, tout comme le théorème de Pythagore, hein, trois des segments et un angle. Par exemple ici, si je veux obtenir la longueur de A, ben je dois appliquer cette formule-là. C'est-à-dire que je dois connaître B, je dois connaître C, et je dois également connaître l'angle qui s'oppose au segment dont je cherche la longueur. On va voir une application. Je dispose d'un triangle quelconque dont l'un des angles vaut 50 degrés et dont je connais deux des segments. C'est la condition d'application de ce théorème. Il faut connaître deux segments et un angle. Voilà. Alors, pour déterminer, évidemment, il faut que l'angle soit l'angle opposé au segment que l'on cherche. Voilà. Alors, comme ici, on voit, on a BC, mais on a alpha, ici, c'est pas un angle au hasard. Alpha, c'est l'angle qui s'oppose au côté qu'on cherche. Donc, c'est la condition d'applicabilité de ce théorème. Donc, si je veux déterminer quelle est la longueur de ce segment, ben, c'est assez simple. On applique le théorème un peu de façon... c'est idiote, hein. Donc, A carré, on va dire que c'est l'élément que je cherche. B, on va dire que c'est 2, donc 2 au carré. C, on va dire que c'est 4, c'est égal, hein. Donc 2 au carré plus 4 au carré. Moins 2 fois B fois C, donc 2 fois 4 fois 2, fois le cos de 50. Donc là, j'aurai A carré. Ça nous fait environ 9,72 cm. Oh, c'est pas à l'échelle, hein, voilà. Donc on voit, voilà, une applicabilité de ce théorème, c'est donc à partir de deux segments, enfin de la longueur de deux segments et d'un angle, on peut déterminer, l'angle qui s'oppose au côté qu'on cherche, on peut déterminer très facilement la longueur du troisième côté. Voilà, c'est très pratique. Après, ça peut être, voilà, il y a plusieurs applications. Là, ce théorème dit ça, il met en évidence A. Après, on peut très bien isoler aussi, déterminer l'angle à partir de 3 des côtés. Voilà. Par exemple, l'angle opposé à... On aurait pu, si admettons on avait cette longueur-là, on aurait pu déterminer cet angle ici. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment plein d'applications intéressantes. Et encore, je ne les résume pas ici intégralement. Mais évidemment, vous ne devez pas me croire, hein. Là, je donne un théorème comme ça. Je vais montrer qu'il est applicable dans une situation. Donc, domaine de validité, c'est vraiment quasi nul, hein. Donc, est-ce que ce théorème est vrai dans toutes les situations? C'est ce que l'on va tenter de démontrer, hein. J'ai beau donner une pétée de situations dans lesquelles c'est cohérent et ça fonctionne, ça ne démontre pas pour autant le théorème. Par contre, une situation peut infirmer un théorème. Donc attention, hein. Là, c'est un théorème que je vais démontrer et ce fera l'objet de cette vidéo. Déjà, on va commencer par effectuer... En fait, nous, on ne sait pas travailler autrement que avec les triangles rectangles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper notre triangle quelconque en deux triangles rectangles. Évidemment qu'ils ne sont pas égaux parce que là, je raisonne de façon générale. Donc là, c'est un triangle quelconque, hein, c'est forcément un triangle isocèle. Bien, je vais appeler cette hauteur H. C'est la hauteur du triangle H. Je crée ici deux segments, un segment que je vais appeler X. Et alors, ce segment,
qu'est-ce qu'il vaut? Si le segment ici total vaut C, que le segment ici vaut X, bien ce segment-là, il vaut C moins X. Hein. Voilà, c'est juste C moins X plus X, ça fait combien si on les additionne? Ben, ça fait C. Voilà. Bien, alors on va me dire, on s'en fiche un peu pour l'instant. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va exprimer la hauteur, ici, de deux façons différentes. Donc, je vais regarder d'abord le premier triangle rectangle, le triangle qui est à gauche. J'ai le segment A, j'ai la hauteur H, et j'ai le segment X. Je peux affirmer que A au carré est égal à H au carré plus X carré, hein, on est d'accord, hein, Pythagore, application. Dans le deuxième triangle rectangle, je peux affirmer cette fois-ci que B au carré est égal à H au carré plus C moins X au carré. Jusque-là, on est d'accord. Alors, développons un petit peu ici l'identité remarquable. Donc, j'ai B carré qui est égal à H carré plus donc C carré moins 2CX plus X carré. Bien. Pourquoi j'ai mis une barre ici à besoin de résoudre une équation. Hein. Donc, je peux dire que B carré est égal à H carré plus C carré moins 2CX plus X carré. Voilà. Et donc, je peux dire que H carré est égal à B carré moins C carré plus 2CX moins X carré. J'ai simplement isolé le H carré. Je vais dès lors faire une petite démonstration, enfin une petite substitution. Là, j'ai que A carré est égal à H carré plus X carré. Isolons donc H carré. H carré, c'est donc A carré moins X carré. Je vais donc substituer H carré par A carré moins X carré dans cette expression. J'ai donc A carré moins X carré qui est égal à B carré moins C carré plus 2CX moins X carré. Maintenant, je me suis débarrassé du H. J'ai une expression, mais dans laquelle il y a du X. Ben, j'aimerais bien ne pas avoir ce X. Parce qu'il n'est pas très intéressant dans mon problème. Il dépend tellement de la situation, d'une situation à l'autre. Moi, j'aimerais une formule qui relie les segments et pourquoi pas les angles, mais pas du X, parce que c'est tellement arbitraire, enfin c'est tellement changeant en fonction de la situation. Donc le X, on va s'en débarrasser. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va exprimer X en fonction de A et de l'angle. Ici, l'angle bêta. Comment est-ce que l'on va procéder? De la façon suivante. Comment est-ce que l'on peut établir un lien entre X, A et bêta? Parce que je ne vais pas remettre le H, hein, ça serait une situation qui est infinie. Bah, je connais une formule, celle du cosinus, qui permet de relier l'adjacent, l'angle et l'hypoténuse. Bah, c'est ce qu'on va faire. Le cosinus de l'angle bêta est égal à quoi? Bien, il est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse, donc X sur A. Dès lors, je peux dire que X est égal à A fois le cos de bêta. On a donc une façon d'exprimer X en fonction d'un segment et d'un angle du triangle. Bah, c'est pratique, on va le remplacer. On a donc A carré moins A fois cos de bêta. Ouais, alors déjà, hein, avant de s'énerver, le moins X carré ici, il est des deux côtés, donc on peut le simplifier. Hein, voilà. Évidemment, on ne va pas perdre du temps. Donc on a A carré qui est égal à B carré moins C carré plus 2CX. D'accord, alors on remplace C par ceci. Donc j'ai A carré qui est égal à B carré moins C carré plus 2C fois A, donc 2AC, fois cos de bêta. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler le B carré. Donc si j'isole le B carré, qu'est-ce qui se passe?
bah, le moins c carré il se retrouve de l'autre côté, et puis le 2ac cos de b, surtout de l'autre côté, évidemment, il y a un changement de signe. Donc, je me retrouve avec b carré qui est égal à a carré plus c carré moins 2ac fois cos de ac fois cos de bêta. Voilà, on a démontré le théorème. Alors, évidemment, bon, là, le théorème, on l'avait utilisé a carré est égal à b carré plus c carré moins 2bc. C'est égal, hein. Voilà. C'est toujours un segment. Donc là, le B. Au carré est égal à la somme des deux segments, des deux autres segments au carré, moins le double produit du cosinus de l'angle opposé au côté qu'on cherche. Donc là, c'était avec B. Dans ce cas-là, bah, ici, ce ne sera pas sera pas B et C, ce sera A et C. Pareil ici. Et là, ce ne sera pas alpha, ce sera bêta. C'est l'angle qui s'oppose. Donc ça s'applique n'importe où, hein. Je veux dire, ce théorème-là, on peut le généraliser à n'importe quelle situation. Ça s'applique pour A, carré égal à B carré plus C carré moins 2BC fois cos de alpha. On peut le démontrer avec le C aussi. C carré est égal à A carré plus B carré moins 2AC. Voilà, ça fonctionne tout le temps. Voilà, donc ça, j'ai un triangle comme quelconque, hein, dont les segments sont A, B, C, dont les angles sont alpha, bêta, gamma. Ces trois formules fonctionnent, elles sont identiques. Simplement, à chaque fois, on met en évidence un côté. Voilà. Donc l'angle va changer à chaque fois. Bien, donc du coup, j'ai dit au début que j'allais expliquer pourquoi on dit que c'est le théorème de Pythagore généralisé. Bon, déjà, tu peux remarquer qu'il y a une structure quand même commune avec le théorème de Pythagore, hein. Le début de l'écriture est identique. Alors pourquoi on dit que c'est le théorème de Pythagore généralisé? Donc en quoi le théorème de Pythagore serait un cas particulier? Ben, qu'est-ce qui se passe dans le cas, par exemple, l'angle alpha, je vais prendre cette situation-là, parce que c'est sous cette forme en général que le théorème de Pythagore est donné, mais bon, j'aurais pu prendre n'importe laquelle, hein. Donc j'ai le côté C, le côté A, le côté B. Ce qu'on me dit ce théorème, c'est que C carré est égal à A carré plus B carré moins 2BC fois cos pas alpha, de gamma. Bien, c'est super, mais qu'est-ce qui se passe si on dit que que gamma égale à 90 degrés? Hein, si gamma égale à 90 degrés, on se retrouve avec une situation d'un triangle rectangle. Hein, voilà, on se retrouve dans la situation... Hop là. On se retrouve dans la situation d'un triangle rectangle. C, donc c'est l'hypoténuse. Bon, on dirait pas que c'est vraiment un triangle rectangle, hein, mais admettons. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si cet angle-là vaut 90 degrés? Ben, si cet angle-là vaut 90 degrés, en fait, si on applique le théorème, qu'est-ce qui se passe? Le cosinus de 90, ça vaut combien? Cosinus de 90 degrés. Alors là, il faut connaître un petit peu les valeurs du cos. Mais le cos de 90, ça vaut 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceci va s'annuler. Oui, parce que si j'ai cos de 90 dans l'expression ici, dans la multiplication, bah, cos de 90, ça fait 0. 0 fois C fois B fois 2, enfin fois moins 2B, C, bah, ça va s'annuler. Donc, il ne restera que cette partie-là. Donc, en fait, le théorème de Pythagore est un cas particulier du théorème d'Al-Kashi. C'est-à-dire que le théorème d'Al-Kashi est un théorème, la loi du cosinus, s'applique à tous les triangles rectangles. Voilà. Bah, dans un cas particulier, le théorème de Pythagore, voilà, est une de ces exceptions.